Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 8. Jésus-Christ est en train de parler à l'église de Smyrne au travers de Jean. Vous remarquerez dans la Bible que souvent, le mot en grec qui peut signifier messager est traduit par le mot ange. Au verset 8, c'est évident qu'il ne s'agit pas d'un ange, mais du messager ou du responsable de l'Église à Smyrne. Parce que Jean ne pouvait pas adresser une lettre à un ange céleste. Jésus lui dit « Écris au messager de l'église de Smyrne ». On ne peut pas écrire à des anges. Mais c'est traduit quand même par Louis II par écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Est-ce que vous saviez que les responsables des églises sont des anges? Pas tous. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je vous rappelle ce que la Bible dit dans l'Apocalypse 20, au verset 15. Que tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort. Mais il s'agit, comme la première mort, non pas de la cessation de vie, mais d'un tourment éternel que la Bible appelle la mort. Parce qu'à la fin du chapitre 20, ou même au début du chapitre 20, et surtout au chapitre 14, la Bible indique que ceux qui seront jetés dans les temps de feu ne vont pas cesser d'exister. Ils vont souffrir jour et nuit au siècle des siècles. Combien c'est important d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Et c'est uniquement par la foi en Christ. Jésus-Christ est le seul sauveur qui existe. Toutes les religions du monde sont fausses, à part le christianisme. Jésus est la seule personne qui peut sauver nos âmes. Pierre l'a souligné dans Acte 2, verset 12. Le seul nom qui sauve. Il a dit au chapitre 10, au verset 42, que c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Et le Seigneur, dans l'Apocalypse 2 et 3, quand il s'adresse aux églises, il nous met en garde.
Nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Nous devons vaincre le diable, le monde, le péché, si nous voulons être sauvés. Car le chapitre 3 indique, le Seigneur a indiqué, que notre nom peut être effacé du livre de vie. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous délivre, que ta parole nous sauve, que cette parole nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est le titre, c'est le message. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Malheureusement, il y a pas mal de croyants qui ne sont pas fidèles jusqu'à la mort. Trop souvent, certains, au moment de la retraite, pendant les vacances, en face d'une catastrophe, en face ou dans le contexte d'une guerre, ils oublient Dieu. Ils se détournent de Dieu. Il y avait malheureusement un frère qui était même responsable de tous les pasteurs dans un État. Au moment de sa retraite, sa femme décède, il part en vacances, il couche avec une prostituée. Et il meurt quelques mois plus tard avec le sida. Quel gâchis. Mais la Bible nous met en garde. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 23, déjà au début de ce chapitre, nous voyons que n'importe qui, peu importe ce que la personne a fait, si la personne se détourne de tout péché, veut vraiment obéir à Dieu, cette personne, tout son passé sera pardonné, oublié, effacé. Il y a des livres au ciel, selon l'Apocalypse 20. Les anges s'occupent de ces livres parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. On se croit seuls. On pense que il y a des gens qui pensent que personne ne les voit. En privé, ils peuvent faire n'importe quoi et personne ne les voit. Mais en fait, tout est vu. Et tout est enregistré dans des livres au ciel. Ces livres seront ouverts au jour du jugement. Uniquement les gens qui ont confessé ces choses à Dieu, qui ont abandonné ces choses, seront sauvés. Il semblerait que tout ce qui parle du passé est effacé. Dieu oublie. Il a cette capacité d'oublier tout ce qui est confessé et abandonné. Mais, à partir du verset 23 dans Ézéchiel 18, nous lisons ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste
se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ce verset ne veut pas dire que nous ne pouvons pas trébucher. Selon 1 Jean, chapitre 1er au verset 9, même les chrétiens doivent veiller sur leur cœur, leur vie, et confesser tout péché si le Saint-Esprit nous convainc de pécher dans un certain domaine. Il s'agit ici d'un juste qui se détourne pleinement de Dieu et qui pratique toutes les abominations du méchant. C'est vraiment quelqu'un qui abandonne Dieu. Malheureusement, quand on se laisse avoir trop souvent par le mal, si on ne résiste pas vraiment au mal, oui, Dieu peut pardonner si on trébuche, mais il faut vraiment haïr le mal. Parce que si on le permet dans sa vie, on peut se trouver complètement lié par le mal, complètement aveuglé par le mal. Si j'en parle, c'est parce que je connais beaucoup de chrétiens, anciens chrétiens, anciens prédicateurs de l'Évangile, des gens qui avaient même des miracles et tout le reste, complètement éloignés de Dieu aujourd'hui, complètement aveuglés, complètement possédés de démons. Quel gâchis! Dieu veut nous sauver. Et il peut nous sauver de manière parfaite, selon Hébreux 7 au verset 25. Il peut nous garder debout et nous préserver de toute chute, selon la fin de Jude. Jésus dit, soyez fidèles, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne perdons pas notre amour. Ne perdons pas notre patience. Selon Matthieu 23, parce que l'iniquité se sera accrue dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous vous souvenez de Moïse? Selon la Bible, Moïse était l'homme le plus patient sur terre. Il était rempli d'amour. Il intercédait. Il préférait être damné lui-même que son peuple soit damné. Mais à la fin, il n'était pas fidèle. Il s'est mis en colère à cause des murmures du peuple. Et il faut le dire, il a dû entendre cela pendant combien d'années dans le désert. Dieu lui a dit, quand il y avait un manque d'eau, qu'il devait parler au rocher. Une autre fois, Dieu lui avait dit de frapper le rocher. Et cette fois-ci, il lui a dit de parler au rocher. Et Moïse, parce qu'il était irrité avec le peuple, a frappé le rocher. Peu de choses, vous allez me dire. Pour Dieu, c'était grave.
Parce que tout ce que Dieu disait, tout ce que Dieu demandait, enfin, il y avait une raison dedans. Dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent d'un rocher qui était le Christ. Il y avait du symbolisme dans ce que Dieu demandait. Jésus-Christ, le rocher des âges, il devait être frappé une seule fois, crucifié une seule fois pour les péchés du monde. Il y avait du symbolisme dans tout cela. Et Moïse, parce qu'il était irrité, a désobéi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras de tes yeux, mais tu vas mourir ici. Il a été sauvé spirituellement, il est mentionné dans le Nouveau Testament, mais il a gâché après toutes ces années, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il y a malheureusement des gens qui n'entreront même pas dans le ciel à cause de désobéissances graves. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Soyons fidèles dans le témoignage. Est-ce que les gens dans votre voisinage savent que vous êtes chrétien? Est-ce que les gens au travail savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous cherchez les âmes? Le simple fait de rester dans le silence peut mettre votre âme en danger. Jésus a dit dans Matthieu 10, au verset 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et il nous appelle à le suivre pour gagner des âmes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est la chose la plus importante pendant notre vie ici-bas. Dans Ézéchiel 33, Dieu a dit au prophète, à Ézéchiel, au verset 7, « Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Soyons fidèles dans le témoignage jusqu'à la mort. Soyons à l'écoute, car Dieu désire nous donner un message de sa part pour les gens autour de nous. Soyons fidèles dans la prière jusqu'à la mort et prions avec foi. Dans Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il le refusa.
Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 15, l'apôtre Paul est en train de parler au jeune prédicateur Timothée. Il lui a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, c'est souligné que la raison pour laquelle les Israélites sont tombés, ont péché, c'est parce qu'il y avait un manque de foi, il y avait de l'incrédulité. Quand on est vraiment rempli de foi, on est attiré par la réalité du ciel. On est effrayé par la réalité de l'enfer. Et c'est tellement vivant dans nos cœurs que nous ne voulons rien faire qui pourrait déplaire au Seigneur. Nous devons garder la foi. C'est à nous de faire grandir la foi et une bonne conscience. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Dans la prière, gardons la foi, gardons une bonne conscience en nous éloignant du péché. Faisons tout pour vaincre le mal, pour vaincre le tentateur. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pierre, Jacques et d'autres nous disent d'être fermes, de résister, mais je vous fais remarquer ce que Jacques a dit. Ce n'est pas assez de résister. En fait, nous ne pouvons même pas résister par notre propre force. Dans Jacques 4, c'est marqué au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est indispensable. Le diable peut aveugler et égarer n'importe qui
qui est contrôlé par l'orgueil, par n'importe qui ne renonce pas à l'orgueil. Et comment est-ce qu'on manifeste cette humilité? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Comment devons-nous nous soumettre à Dieu? Jacques explique à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et ensuite, Jacques parle des signes des gens orgueilleux. Il les met en garde. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Je viens de lire ou de regarder une vidéo sur Facebook qui vise quelqu'un qui se dit chrétien. Et ce quelqu'un a fait je ne sais pas combien de vidéos contre les pasteurs, les églises, un peu partout dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Et des millions de personnes qui ont regardé ce qu'il a mis pour dénoncer, soi-disant, des pasteurs qui sont de faux pasteurs. J'avais déjà dénoncé moi-même cette personne sans savoir à quel point cette personne était éloignée de Dieu. C'est quelqu'un qui même pousse les gens à quitter toutes les églises. Il n'y a aucune église qui soit bonne. Je viens en regardant une vidéo, il y avait des gens en Afrique qui viennent de là où il vient, qui le dénoncent maintenant, démontrant avec des preuves qu'en fait, il pratique la sorcellerie. C'est un ennemi, c'est même pas un chrétien, c'est quelqu'un qui veut diviser les chrétiens en parlant mal de tout le monde. Il est vrai que certaines choses qu'il dit, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont très éloignés de la sainte doctrine, mais il vise aussi beaucoup de vrais pasteurs. On doit vraiment être sur nos gardes et même s'il n'y avait pas de problème, dans le cœur de cette personne, par rapport au diable, ce qu'ils ont dit est très très grave, c'est que cette personne pratique ou a pratiqué, mais imaginons que la personne n'avait jamais fait ça. La Bible dit, ne parlons point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu
qui juge le prochain. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort, marchant humblement avec notre Dieu. Humblement. Jésus est le modèle. Lui, qui était égal avec le Père, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il a accepté d'être maltraité, crucifié, pour nous sauver. Parce qu'il était sans péché, innocent, mourant selon les prophéties et selon la volonté de Dieu le Père. Il a sauvé. Il sauve toute personne qui place sa confiance en lui. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Il aime son Église. Lui seul connaît les vrais membres de son Église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus est la seule personne à connaître les vrais chrétiens. Il aime son Église, il bâtit son Église, il protège son Église. Et il nous demande de protéger l'Église, de veiller les uns sur les autres. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. De nouveau, il ne s'agit pas de quelqu'un qui trébuche. Il s'agit de quelqu'un qui devient carrément rebelle contre Dieu. Et c'est possible que le diable trompe nos cœurs, nous aveugle, nous change complètement quand nous ne venons pas régulièrement aux réunions de l'Église. C'est notre responsabilité, la responsabilité de chaque personne, de veiller sur les autres. C'est notre responsabilité aussi de rester humble, acceptant, écoutant les conseils des autres, les exhortations des autres. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 3 au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. En d'autres termes, n'ayez pas peur
de donner votre numéro de téléphone à d'autres chrétiens. Vous devriez même demander aux autres en disant, mais si jamais je ne suis pas à l'Église, merci de me contacter. Merci de me parler. Ne dépendez pas du pasteur. Si vous me contactez, je vais prier pour vous, je viendrai si vous êtes malade. Vous savez, il y a plein de choses qui se passent dans l'Assemblée, je ne suis jamais au courant. Mais jamais. Les gens imaginent que je sais que tel et tel est malade, tel et tel a ce problème, et c'est faux. Et de toutes les manières, je ne pourrai jamais m'occuper de tout le monde. C'est à chaque chrétien de veiller les uns sur les autres. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Il nous dit, il dit à chacun, sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de vie. Tu recevras la couronne de vie, la vie éternelle. Une vie merveilleuse. Une vie avec Dieu qui dépasse, selon la Bible, tout ce que nous pouvons imaginer. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes en train de marcher humblement avec Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vaincre le diable, le tentateur, le péché, le monde avec sa convoitise, son orgueil? Si vous n'avez pas l'impression d'avoir une pleine victoire, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci, oui. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, priez pour moi. Je désire être un vrai disciple du Christ, marchant dans une pleine victoire. Merci. 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 Je vous invite à vous lever, tout le monde, mais restons dans une attitude de prière. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec votre cœur, sincèrement, le Seigneur agira. Imaginez le Seigneur. Parlez-lui avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Il y a du péché dans ma vie. Pardonne-moi. Délivre-moi. Transforme-moi. Je confesse que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Et tu as accepté son sacrifice pour nous. Tu l'as ressuscité le troisième jour. Il est monté en gloire, nous a envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi. Qu'il me remplisse de l'amour du Christ.
de la victoire du Christ. Je renonce à tout. Je renonce à toute autre personne et à ma propre vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. Je désire être un vrai disciple. Je désire être un gagneur d'âme. Une personne de prière. Enseigne-moi ta parole. Que je puisse utiliser cette parole pour délivrer les captifs. Remplis-moi du Saint-Esprit. Des dons du Saint-Esprit. Que le plus grand nombre autour de moi soit sauvé grâce à ma fidélité. Aide-moi à être fidèle jusqu'à la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, priez à votre manière.